Alors, on reprend Bezrat Hashem dans Pardes Rimonim, Sha'ar Kaf, Perek Vav. Donc, de quoi est-ce qu'on parlait? On parlait des noms divins attachés aux Séphirot et on parlait du Shem Kel. D'accord? Vous vous rappelez, ça c'était l'objet du chapitre 5. Le chapitre 5, et on est dit là-bas, Hashem Arevi, ou Mityaches El Chesed Ve'u El. Le nom, le quatrième nom, il est attribué au Chesed et il est le nom El. Ça c'était, on avait expliqué ça dans Perek 5 et dans Perek Vav, il avait ramené, dans Perek Vav, il avait ramené un texte du Zohar. Avant de reprendre le cours, on va faire quand même une petite introduction, d'accord? Alors, il y a une expression qui est revenue souvent, qui s'appelle l'expression de les Shemot chez Enam Nimchakim. C'est quoi? C'est une expression qui vient du Talmud, dans Ketuvot, et qui parle des noms chez Enam Nimchakim qu'on ne peut pas effacer. Très bien. Pourquoi c'est dans Shavuot? On va d'abord parler de ça aujourd'hui, même je ferai un cours à part, je le couperai. Pourquoi Non, on va reprendre. Il faut reprendre. Comme j'ai dit hier, pourquoi est-ce que c'est dans Shavuot? Ça s'appelle... Pourquoi c'est dans Shavuot? Parce que Shavuot, c'est un traité du Talmud qui parle de quelqu'un qui va jurer. Or, on ne peut pas jurer, c'est marqué, tu ne prononceras pas mon nom en vain. Et on ne peut pas jurer en invoquant un nom divin. D'accord? Ça, c'est interdit. Celui qui jure en invoquant un nom divin, c'est un interdit grave. Et donc, la question se pose de savoir, c'est quoi les noms divins? S'il a juré en disant A, B, C, D, à quel moment on va dire ça, c'est un nom divin et ça, c'est pas un nom divin? Très bien. Donc, la Gemara là-bas, le Talmud, il discute de ce qu'on appelle, ça s'appelle Shemot She'ena Nimchakim. Pourquoi? Parce qu'on apprend ça des règles d'écriture du Sefer Torah. Le scribe qui va écrire le Sefer Torah, il va écrire le Sefer Torah. Comme il peut se tromper, il a le droit d'effacer des noms. Il efface, il a fait une erreur, il efface. Il n'y a pas de gomme, mais il va effacer. Il va gratter, il gratte le parchemin, il met pas du... Il gratte le parchemin et il revient en arrière. Pour répondre à ta question, c'est quelque chose qui est écrit avec une intention de sainteté. D'accord? Mais c'est pas évident. Il y en a qui pensent que même s'il écrit comme ça sur une lettre, ça marche aussi. D'accord? Très bien. Il dit quoi là-bas le texte de la Gemara? Le texte de la Gemara, il dit là-bas, et s'il jure avec ces noms qui s'appellent Shemot, Shechenot, She'enam Nimchakim, et la Gemara, elle dit Kegon, ça veut dire quoi Kegon? Comme par exemple. Et elle donne des exemples. Or, ces exemples-là, ils ne nous donnent pas une règle. D'accord? Or, nous, on a besoin d'une règle. On aimerait savoir tel nom, il est divin, tel nom, il n'est pas divin. Très bien. Donc, la discussion du Talmud, qui est assez longue, sur le Talmud, c'est sur une page presque, elle va dire, mais alors à ce moment-là, comment on définit un nom divin? Par exemple, est-ce que Shamaïm, c'est un nom divin? Les cieux. Pourquoi? Parce que Dieu dit, les cieux m'appartiennent. Et il dit, les cieux sont à moi. Donc, la Gemara là-bas, elle va discuter de ces noms divins, mais elle ne donne pas de règles. Très bien. Alors, il est entendu qu'il y a des noms dont on est sûr qu'ils sont des noms divins. Yudke, Vavke, ça c'est sûr. D'accord? Très bien. Donc, c'est assez complexe de s'y retrouver dans ces histoires-là pour savoir par rapport à ces noms divins. Je vais un peu plus vite. Maïmonide, il a décrété dans le Mishneh Torah que ces noms divins étaient au nombre de 7.
Très bien. Bon, il y a plusieurs versions dans le manuscrit de Maïmonide. Il y a une fois, en tout cas, il dit qu'ils sont au nombre de 7. Ça veut dire quoi? Qu'on a 7 noms. Et ces 7 noms-là, si on les écrit, on ne peut pas les effacer. Et si on a commencé à les écrire, on ne peut pas revenir en arrière. Très bien? Ok. Deuxième question. Il y a la question des préfixes et des suffixes. Par exemple, quand vous allez écrire Vav, Yud, Kevav, Vachem. Le Vav, il ne fait pas partie du nom, c'est un préfixe. Ou un suffixe, quand on va écrire Elohechem. Elohechem, le Chaf même, à la fin, c'est un suffixe. Puisqu'il indique que c'est votre Dieu. D'accord? Très bien. On considère en général que les préfixes et les suffixes ne font pas partie du nom. C'est intéressant comme discussion. D'accord? Très bien. Donc, dans cette liste des noms de Maïmonide, ça va être le Shulchan Arour, il va reprendre ce nombre de 7. Il reprend que le nombre qui est nombre de 7. Donc Maïmonide, il dit comme ça. Il dit que c'est un interdit de la Torah, c'est dans Ilchot Yesodei Torah, dans le chapitre 6, et il dit qu'il y a 7 noms. D'accord? Très très bien. Alors, le premier, c'est le nom Yud Kevavke, ou qui s'écrit Adni. On verra après si on compte 2 ou si on compte 1. D'accord? Donc, soit c'est Yud Kevavke Adni, soit c'est Yud Kevavke Adni qui compte comme 1. Le Shem El, d'accord? Le Shem Elora, le Shem Elohim, le Shem Elohé, le Shem Shaddai et le Shem Sevaot. Donc on recompte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et selon les versions, on va dire que non, en fin de compte, on va enlever un des noms de la liste, on va voir dans le Shulchan Arour, et on va considérer que Yud Kevavke compte comme un nom et Adni il compte comme un nom. Donc ça veut dire que comme ces noms-là, d'accord, comme ces noms-là, ils sont considérés comme divins, on n'a pas le droit de les effacer. C'est ça notre question quand même à nous, depuis le départ. C'est qu'on veut, avant de les analyser et de les comprendre, on veut savoir qu'est-ce que c'est comme divin. Je répète parce que la Gemara a posé la question, elle a dit, mais tout peut être considéré comme nom divin. C'est vrai qu'on dit que la Bible, c'est que des noms divins, la Torah, c'est que des noms divins. Est-ce que quand on va dire Shamaïm, c'est un nom divin? Oui, c'est un nom divin, mais c'est pas un nom divin propre. D'accord? Par exemple, on avait posé la question dans le Zohar, on dit, mais par exemple, est-ce qu'on a le droit de jeter le loulav? Alors, normalement, d'après la lacha, oui, parce qu'une fois qu'on a terminé de faire le loulav, on peut le jeter. Ah, mais on ne considère pas qu'il y a des noms divins qui sont inscrits dessus? Oui, mais ils ne sont pas inscrits vraiment. D'accord? Donc, il y a bien un moment où on va donner cette histoire-là. Alors, le Maïmonide, il va continuer et il va dire par exemple, le Chaf de Elohecha, final, il compte pas. Le Lamed de Lachem, il compte pas. Le Bet de Be'Elohim, il compte pas. Pourquoi? Parce on ne va pas les considérer comme étant faisant partie de la sainteté du nom lui-même. Ce sont des suffixes ou des préfixes. Mais ce n'est pas évident, parce que quand vous mettez un préfixe ou un suffixe à un nom, il est collé dans le nom. D'autant plus qu'on expliquera que par exemple que Vachem, quand il y a marqué Vav Yudke Vavke, ça veut dire Yudke Vavke et son Beddin, et son tribunal céleste. Donc tout ça, c'est considéré comme un nom. Bon, en tout cas, il faut un moment donné. D'accord? Donc par exemple, s'il va commencer à écrire Aleph Lamed de Elohim, ou si par exemple il va commencer à écrire Yud He de Yud Kevavke, il ne peut pas l'effacer. D'accord? Très très bien. Chut, doucement. D'accord? Pourquoi? Parce que on considère qu'il voulait écrire Elohim. Mais s'il voulait écrire autre chose,
s'il a écrit Aleph Lamed pour écrire, je sais pas moi, pour écrire. Aleph, par exemple. Oui, non, non, parce que non, on parle des mots. Oui, oui, non. On parle des mots, pas des lettres. Une lettre, c'est autre chose maintenant. C'est pas pareil. La force des mots n'est pas la même chose que la force des lettres. Très très bien. D'accord. Et donc, du coup, les autres noms seront appelés des attributs. Ce qu'on va appeler ça des kinoïm. Par exemple, quand on va dire que Dieu, il est Chanoun, d'accord, il est gracieux, ou qu'il est Rahoum, ou qu'il est miséricordieux, ou quand on va dire qu'il est Gadol, vous vous rappelez, ces notions, on avait vu qu'il est Gadol, qu'il est Gibor, qu'il est Nora, qu'il est Neeman, Vechoulé. Ça fait partie des Kinouim, et comme ce sont des Kinouim, on peut les effacer. C'est quoi un Kinouï finalement? Un Kinouï, c'est un vêtement du nom. C'est un vêtement du nom. On sait bien, nous, que Gadol, ça désigne la grandeur, et que la grandeur, elle est liée à Chesed, et que Chesed est lié à elle. Donc on va dire que ce sont comme des vêtements qu'on a placés sur le nom. Mais c'est pas vraiment le nom. D'accord? Très très bien. Maintenant, pourquoi, quand il a écrit Aleph Lamed de Elohim, il peut pas effacer? Parce que Aleph Lamed, ça fait déjà un nom. Très bien. Maintenant, s'il a écrit Yudke de Yudke Vavke, il n'efface pas. Pourquoi? Toujours d'après le Rambam. Pourquoi? Parce que on va considérer que c'est une partie du nom, mais c'est pas le nom. Vous me suivez ou pas? Maintenant, si il écrit Shin Dalet de Shaddai, il a commencé à écrire le nom et il s'arrête. D'accord? Donc, s'il écrit Aleph Lamed de Elohim, Aleph Lamed de Elohim, comme le Aleph Lamed en lui-même, il est considéré comme un nom, et que lui, il voulait écrire Elohim, alors là, il ne peut pas effacer. D'accord? C'est très bien. Pourquoi? Alors, le Maïmonide, il a une ambiguïté, c'est qu'il dit qu'effectivement, il faudra qu'on le note ça, bien qu'il n'ait pas compté Yud-Ke parmi les noms divins, parmi les sept, parmi cette notion des sept, on le considère comme étant un nom en lui-même. Pourquoi? Parce que c'est une partie du nom. Parce que c'est une partie du nom. Maintenant, si il écrit Shin Dalet de Shaddai, ou si par exemple il écrit Tzadik Bet de Tsevaot, alors bien que Shin Dalet, ça désigne une chose. Shed, ça peut désigner un saint, ça peut désigner un démon, il y a plusieurs mots. Mais en tout cas, mais qu'il n'a pas fait le Yud, donc ça reste un nom commun. Et s'il a écrit Tzadik Bet de Tsevaot, comme Tzadik Bet, bon, soit ça peut avoir un autre sens, soit ça n'a pas de sens en soi, donc il n'a rien écrit. Donc la question c'est à partir de quel moment dans l'écriture le nom va se constituer. Très bien? Ça devient irréversible. Voilà, mais la difficulté est, on reprend, c'est que dans cette liste des sept, Veshiva Shemot, ils sont le Shem Yudke Vavke, le Shem Adni, le Shem Kel, le Shem Eloah, le Shem Elohim, le Shem Elohai, le Shem Shaddai et le Shem Tsevaot. Évidemment que quand on va avoir des noms composés, quand par exemple on aura El Shaddai, à plus forte raison. Mais El Shaddai, c'est deux mots, c'est pas un seul mot. Et quand on va écrire Hachem Sebaot, c'est aussi deux mots, c'est pas un seul mot. Nous, on parle de mots, on parle pas de... D'accord? Très bien. Mais maintenant, il y a une ambiguïté dans Maïmonide qui fait qu'effectivement, il a rajouté effectivement ça. D'accord? Le Shulchan Aruch, il a résolu la question d'une manière bizarre. D'accord? Alors, il reprend qu'effectivement, il y a Shiva Shemot chez Enan Nimchakim, qu'il est interdit d'effacer même une seule lettre de ces noms, mais pas des lettres qui sont avant et après. D'accord? Comme par exemple le Chaf de Elohecha, le Chaf même de Elohechem. Et voici les 7 noms.
Alors, d'accord, très bien. Yud Ke Vav Ke, c'est sûr. Adnout, c'est sûr. Le Shem Adni. Le Shem El. Le Shem Eloah. Le Shem Elohim. Le Shem Shaddai. Et le Shem Sevaot. Très bien. El, Elo, El, Elo, Eloha, El, Eloha, Elohim, Shaddai et Sebaot. Qu'est-ce qu'il a enlevé? Eloé. Il a enlevé Eloé. D'accord? Qu'est-ce qu'il a enlevé? Il a enlevé Eloé. Très bien. Question. Et le Shem Ekeye? Oui, c'est ce que j'aime. Chazak. Depuis le début. Alors le Shem Ekeye, comme le Shem Ekeye, il dit que on pourrait considérer qu'il fait partie des 7, mais pas vraiment, à condition que ce soit écrit Ekeye, Asher Ekeye. Oui, c'est quand il est complet. Le Shem Ekeye en lui-même, il n'est pas considéré ici comme étant un nom kadosh. Pourquoi? Alors peut-être qu'on pourrait le considérer comme étant la première personne du futur. D'accord ou pas? Très bien. Donc je reprends. La différence qu'il y a entre les deux listes, c'est qu'effectivement, on a le Shem Kel, c'est très bien. Le Shem Eloah, c'est très bien. Le Shem Elohim, c'est très bien. Mais le Shem Eloké, il a sauté. Et le Shem Shaddai et le Shem Sebaot. Très bien. Mais dans l'article d'après, il se rattrape. Et qu'est-ce qu'il dit? Si il a écrit El de Elohim, ou Yudke du nom, ou qu'il a écrit simplement Yudke, il n'efface pas. Mais, évidemment, comme dans le Rambam, Shin Dalet de Shaddai et Tzadik Bet de Tsevaot, ça, on peut les effacer. D'accord? C'est très bien. D'où la question qu'on avait chez Abou Lafia. Parce que chez Abou Lafia, quand lui, il va parler des Shemot chez Enam Nimchakim, on ne sait plus très bien à quoi il fait allusion. Très bien. Ce qui est sûr, si vous vous rappelez des cours précédents, c'est que le Shem Vavke, lui, il ne rentre pas dans cette liste. Parce que si on peut couper Yudke Vavke en considérant que Yudke soit un nom, bien qu'il ne soit pas dans la liste des 7, le Shem Vavke, lui, c'est sûr que non. D'accord? Abou Lafia n'est pas d'accord. Abou Lafia dit que Vavke, c'est aussi un nom divin. Bon, mais est-ce que c'est considéré comme étant un nom divin, mais on peut l'effacer? C'est encore une autre question. Vous suivez ou vous suivez pas? Mais en tout cas, du coup, le Shem Elohai, il n'est pas considéré. Mais ceci dit, comme on considère que de toutes les manières que pour écrire Elohai, il va devoir écrire Aleph Lamed, il va devoir écrire Aleph Lamed He, au niveau du Aleph Lamed, déjà, il est coincé. Parce que le Shem Eloah, c'est Aleph Lamed Vavke. Eh oui, c'est pas le même. Vous avez compris? Donc tout ça, c'est une grande discussion. Alors techniquement, ça sert pour les règles de correction du Sefer Torah. Si le Sefer Torah, si le Sofer, il s'est trompé. Mais pour nous, du coup, on a maintenant une perception de ces noms divins. Et c'est ça qu'on appelle Shemot She'enam Nimchakim. Mais il y a deux choses. Nous, on considère que c'est un nom divin. Mais c'est l'air, très bien. De toutes les manières, au bout d'un moment, on considérera que tout est nom divin. Mais il faut bien un moment qu'on ait une définition, d'autant plus que cette notion, je répète, de Shemot Enam Nimchakim, c'est une expression qu'on peut pas utiliser, qu'on peut pas utiliser de n'importe quelle manière. Bien que, encore une fois, parmi ces noms, il y en a qui pourront être des noms communs. Le Shem El, il peut être considéré comme un nom commun. Et on a fait maintenant le Pardes, nous, on sait ça. Donc le Shem Elohim, il peut être considéré aussi comme étant un nom commun. Le Shem Shaddai aussi. Rappelez-vous qu'il avait ramené qu'il y ait marqué dans le Tehillim Sadai. Mais comme il n'y a pas de point sur le Sefer Torah, c'est pareil. Donc il va écrire Shin Dalet Yud. D'accord? Et Tsevaot, pareil. Mais s'il écrit que ça,
Il y a ça. Mais du coup, c'est sûr, parce que même le Rambam, il n'a pas ramené Ekeye, Asher Ekeye. Et de toutes les manières, la Gemara, elle a ramené Ekeye, Asher Ekeye entier. Elle n'a pas ramené Ekeye tout seul. Ouais, j'ai compris. Parce qu'on considère que le nom en lui-même, il est effectivement considéré comme étant le Shem Ekeye. Donc j'espère que c'est plus clair. On va poser des questions après. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.